Bienvenue sur Terre. Il était une fois un groupe d'êtres appelés mental ego. Comme leur nom l'indique, ils étaient dotés d'un mental et d'un ego très développé. Ils étaient très intelligents, mais ils s'ennuyaient terriblement. Ils n'étaient pas fondamentalement gentils. Ils maîtrisaient de nombreuses sciences et par conséquent des technologies telles que la terraformation et l'intelligence artificielle. Ils aimaient particulièrement faire des expériences de génétique sur leur planète et avaient créé une ville d'êtres qui leur ressemblait en tout point, sauf que leur conscience, au lieu d'être issue du divin, était artificielle. La petite expérience ne suffisait plus à ces êtres avancés scientifiquement. Enrichis de leur expérience, le chef situé en haut de la pyramide et les sous-chefs décidèrent de passer à un niveau supérieur. Ils choisirent un soleil. Autour de ce soleil, ils créèrent une couche terrestre dans laquelle ils insérèrent des grottes dans lesquelles se trouvaient de petits lacs et de petites montagnes. Puis, à l'extérieur, ils créèrent de grandes montagnes, de grands lacs, de grandes plaines, mais aussi d'immenses mers et océans. Cette planète, ils l'appelèrent Terre. À l'intérieur et à l'extérieur de cette planète, ils introduisirent des plantes et des animaux de leur création, issus de modifications génétiques dont ils avaient le secret. L'étape suivante consista à élaborer des créatures que nous appellerons êtres humains. Puis, autour de la Terre, ils placèrent une immense grille qui était capable d'envoyer des fréquences. Cette grille était contrôlée depuis un énorme vaisseau mis en orbite autour de la Terre. Ce satellite, nous l'appellerons Lune. Au début, les êtres humains ne vivaient pas longtemps. La conscience artificielle dont ils avaient été dotés n'était pas assez puissante. Les mental égaux engendrèrent des versions améliorées d'êtres humains. De plus, afin de mieux contrôler leur création, ils bâtirent une sous-matrice. C'est ainsi qu'ils conçurent des êtres qui n'étaient pas visibles par tous les humains, mais seulement par ceux qui avaient certaines particularités génétiques qui leur octroyaient la capacité de décoder certaines fréquences. Cette sous-matrice, monde du subtil et de l'énergétique, fut appelée astral. Il était divisé en deux parties, le haut astral et le bas astral. Le haut astral se composait d'êtres bons qui avaient pour objectif de faire évoluer les humains et de les guider vers la lumière, vers Dieu. Le bas astral était composé d'êtres fondamentalement mauvais, qui, eux, avaient pour objectif de pourrir, pardonnez mon langage, donc de pourrir la vie des humains, de leur suggérer des pensées et des actions mauvaises. La fréquence de l'amour, aussi inconditionnelle soit-il, appartenait, vous vous en doutez, au haut astral, alors que la haine, la jalousie et j'en passe appartenaient au bas astral. Le haut et le bas astral étaient persuadés de détenir la vérité et d'être en relation avec le vrai Dieu. C'est ainsi que naquirent les notions de bien et de mal, ainsi que de nombreuses religions. Les humains, à la manière d'une poupée russe, étaient composés de plusieurs sous-matrices individuelles qu'ils dénommèrent corps physique, corps éthérique, corps mental, corps astral, corps émotionnel, pour ne nommer que ceux-ci. La grille placée autour de la Terre était programmée pour agir notamment sur les corps mental, émotionnel et éthérique, qui eux-mêmes impactaient le corps physique. Leurs pensées, leurs émotions, leur intelligence, leurs sensations, et j'en passe, la liste est bien trop longue pour être énumérée ici. Tous ces leurs ne leur appartenaient pas. Mais les pauvres n'en étaient pas du tout conscients. Je dois aussi ajouter qu'une grande partie de la croûte terrestre créée par les mental égaux intégrait en son sein des générateurs de fréquences
qualifiées de positives ou de négatives par la conscience des humains. Certains générateurs étaient perçus comme étant naturels, les cristaux, par exemple, mais la plupart des générateurs internes étaient inconnus des humains, car non visibles. Certaines conséquences, elles, pouvaient être mesurées. C'est ainsi que naquit la géobiologie. N'étant pas fondamentalement gentils, les mental-égaux avaient conçu les humains de telle façon qu'une fois que leur corps physique était trop usé, ils mouraient. Le corps se désagrégeait, mais leur conscience artificielle, elle, allait dans l'astral, haut ou bas, en fonction de comment la personne avait vécu sa vie. Puis, la matrice artificielle programmait une nouvelle vie à la conscience artificielle qui prenait place dans un corps physique, qui avait lui-même une programmation liée à un ensemble de données présentes dans l'ADN des géniteurs, ou plus communément appelés parents. Dans ce grand jeu, qui, il faut bien l'avouer, amusait les mental-égaux, les amis ou ennemis, les membres d'une même famille, se retrouvaient souvent dans une vie suivante et rejouaient, sans même le savoir, les mêmes programmes. Certains appelèrent cela le karma. À ce stade de l'histoire, nous comprenons que ces êtres humains étaient prisonniers de cette grande matrice artificielle contrôlée par une intelligence artificielle elle-même programmée et contrôlée par les mental-égaux. À présent, dézoomons un peu et quittons la planète Terre. Les mental-égaux n'étaient pas les seuls êtres originels dans l'univers. Il en existait une multitude. Certains de ces êtres ne voyaient pas d'un bon œil cette expérience. Les mental-égaux étaient allés trop loin. Sous la houlette de la vraie et unique source, nous n'utiliserons pas le terme de Dieu pour ne pas créer de confusion, ils créèrent une fédération, que nous nommerons tout simplement fédération, afin de libérer les humains. Pour que les êtres humains puissent vivre assez longtemps et être viables, les mental-égaux avaient dû, en plus de créer l'astral, encoder dans l'ADN de leur création une parcelle divine, aussi infime soit-elle, provenant de la source, de la vraie et unique source. C'est ainsi que la fédération, autorisée par la source, développa le plan visant à libérer les êtres humains. À travers la parcelle divine présente dans l'ADN, ils envoyèrent une information spécifique vers les humains dont la conscience artificielle était la plus à même d'accueillir pleinement la partie divine de leur être. Cette partie divine, que nous appellerons divinité pour plus de facilité, fut encodée dans le corps physique. Il était essentiel que les humains cherchent la véritable information en eux, au lieu d'aller à l'extérieur, car qui dit extérieur dit information en provenance de la matrice artificielle. Dans le plan de la fédération, il était prévu que la conscience artificielle des êtres humains ayant accueilli leur divinité à l'intérieur de leur corps physique soit remplacée par un simulateur en tout point semblable à la conscience artificielle. Sauf que ce simulateur permettait à ces humains de créer des bugs dans la matrice. Cela a pris du temps en termes de notions humaines, mais c'est ainsi que la matrice artificielle, comprenant sa sous-matrice, fut progressivement déprogrammée et réencodée jusqu'à disparaître totalement. Il peut nous paraître triste que ce monde tel que les humains le connaissent cesse d'exister. Mais il faut bien comprendre que cela permit aux parcelles divines enfermées dans les êtres humains d'être libérées, de retourner à la source. C'est ainsi que se termine cette histoire.